TCF Télévision Centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale. TCF Télévision Centrafricaine, la chaîne de l'unité nationale. Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 27 octobre 2022. Le jeudi 27 octobre 2022, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a par la suite présenté la position des membres du gouvernement absents. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris la parole pour rappeler aux membres du gouvernement la nécessité de la mise en œuvre immédiate des recommandations issues du séminaire gouvernemental organisé à Bangui du 10 août au 6 septembre 2022. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fait observer aux membres du gouvernement qu'il a constaté beaucoup de déplacements à l'étranger et que ces déplacements impactent sur les activités gouvernementales. À ce sujet, des instructions sont données à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour limiter à leur strict minimum les déplacements en mission des ministres. Chaque membre du gouvernement doit prendre conscience, a-t-il souligné, et s'organiser pour que le travail confié impacte positivement le travail gouvernemental. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé des Finances et du Budget a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Le ministre a indiqué que le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 est élaboré dans un contexte caractérisé au plan extérieur par le déclenchement de la crise humanitaire coûteuse à cause de la guerre en Ukraine, dont les dégâts entraînés par le conflit contribueront à un net ralentissement de la croissance mondiale en 2022 et alimenteront l'inflation, les prix des combustibles et des denrées alimentaires. Ce sont les couches vulnérables de la population des pays à faible revenu qui souffriront le plus de cette situation. Selon les estimations du Fonds monétaire international, FMI, la croissance mondiale devrait passer de 6,1% en 2021 à 3,6% en 2022 et 2023. Sur le plan intérieur, les perturbations ont un impact majeur sur l'économie nationale avec pour conséquence directe l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, des difficultés d'approvisionnement en carburant, ce qui aggrave la situation de fragilité de notre pays. Les conséquences qui en découlent sont la perte des ressources financières pour faire face à nos charges régaliennes, la mise en œuvre de certaines recommandations du séminaire gouvernemental en vue de mobiliser davantage de ressources domestiques, la fin du programme de référence suivi par les services du FMI couvrant la période allant de décembre 2021
à juin 2022, qui a été prolongé jusqu'à fin septembre 2022, ainsi que les négociations en cours en vue de renouer avec le programme appuyé par la facilité élargie de crédit du FMI. Le ministre a rappelé que selon l'édition des perspectives économiques mondiales du FMI du mois de juillet 2022, la croissance mondiale devrait fortement ralentir en passant de 6,1% en 2021 à 3,2% en 2022 et à 2,9% en 2023. Ce ralentissement, par un enlisement de la croissance dans les principales économies du monde, entre autres en zone euro, en Afrique subsaharienne et dans la zone CEMAC. Dans la zone euro, la croissance est révisée à la baisse de 2,6% en 2022 et 1,2% en 2023 du fait du conflit en Ukraine et du durcissement de la politique monétaire. En Afrique subsaharienne, la croissance économique devrait également ralentir à 3,7% en 2022 après une hausse de 4,5% en 2021 et devrait se modérer pour ressortir à 3,8% en 2023. Dans la zone CEMAC, selon la note de l'évolution de l'indice composite des activités économiques de la CEMAC, un relatif affermissement de la reprise des économies de la CEMAC au 4e trimestre 2021, en dépit des incertitudes persistantes liées à la Covid-19 et les tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie. L'activité économique devrait poursuivre son évolution au premier trimestre 2022 avec néanmoins une dynamique moins rigoureuse. Celui-ci découlerait de la bonne tenue des cours du pétrole, d'une solidité de l'activité minière dans les pays producteurs et des services consolidant leur tendance haussière. Sur la base de ces éléments, le taux de croissance de l'activité dans la zone CEMAC devrait se hisser autour de 3,2% à fin 2022 et 2,5% à fin 2023. Dans notre pays, la définition des choix stratégiques en matière de ressources et de dépenses s'inscrit dans la dynamique d'une plus grande efficacité de la politique budgétaire. Ces choix stratégiques visent l'optimisation des ressources pour une meilleure couverture des charges du budget de l'État, sans toutefois exclure l'option de recourir aux autres formes de financement, tant intérieures qu'extérieures, sous forme d'appui budgétaire ou d'emprunt. Ainsi, face aux défis majeurs auxquels le pays est confronté, la priorité consiste à poursuivre le processus de renforcement de nos finances publiques. Ceci par l'amélioration des capacités de recouvrement, tout en poursuivant la maîtrise des dépenses publiques, notamment celles relatives à la masse salariale et autres dépenses primaires courantes. La préparation du budget 2023 s'inscrit donc dans une démarche participative à travers l'implication effective de tous les acteurs à un haut niveau de représentativité, des responsables des institutions de la République ou leurs représentants et des chefs des départements ministériels dans l'identification et l'expression de leurs besoins prioritaires respectifs en lien, bien sûr, avec les priorités du gouvernement. À cet effet, le gouvernement doit poursuivre ses efforts en vue d'accroître les ressources domestiques. Ceci se fera à travers la modernisation des procédures entamées au niveau des régies financières, dont l'élargissement progressif des télédéclarations et télépaiements aux différentes catégories des contribuables. Par ailleurs, les autres réformes visant à accroître de manière substantielle l'assiette fiscale
entre autres la mise en place des procédures pour le paiement du titre foncier, seront poursuivies. Le gouvernement reste attaché au rétablissement de la discipline budgétaire, la redynamisation de suivi de la liquidité, la simplification du système fiscal et l'accélération des réformes structurelles. Le ministre a précisé que les ressources budgétaires du projet de la loi de finances 2023 sont estimées à 290,8 milliards de francs CFA et se décomposent en ressources propres et ressources extérieures. Les ressources propres, au montant de 123 milliards de francs CFA, répartis comme suit: Direction générale des douanes et droits indirects, 56,6 milliards de francs CFA, Direction générale des impôts et des domaines, 57 milliards de francs CFA, et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 18,6 milliards de francs CFA. Les 109,5 milliards de ressources extérieures sont constitués en appui budgétaire pour un montant de 27,7 milliards de francs CFA, des dons projets pour un montant global de 75,3 milliards de francs CFA et les emprunts qui se chiffrent à 6,5 milliards de francs CFA. Les charges totales sont estimées à 290 milliards,8 de francs CFA et se décomposent comme suit: dépenses primaires, 199,8 milliards de francs CFA, charges financières, 9,2 milliards de francs CFA, et les dépenses d'investissement sur ressources extérieures se chiffrent à un montant total de 81,8 milliards de francs CFA. Le solde primaire de base est donc déficitaire pour un montant global de 68,5 milliards de francs CFA, correspondant à 4,1% du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Il convient donc de noter que ce repère ne peut être respecté à cause des dépenses incompressibles qui se chiffrent à 141,2 milliards de francs CFA. Ces dépenses incompressibles sont réparties comme suit: salaire, 93,2 milliards de francs CFA, pension, 12,2 milliards de francs CFA, bourse, 2,8 milliards de francs CFA, dotation globale aux institutions de la République, 14,1 milliards de francs CFA, subventions liées aux entités étatiques pour la réalisation des activités d'utilité publique, 18,2 milliards de francs CFA. Au regard de ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi de finances afin de permettre au gouvernement d'avoir les ressources nécessaires à la mise en œuvre de sa politique. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a félicité le ministre chargé des Finances et du Budget pour la méthodologie adoptée lors de l'élaboration du projet de loi de finances 2023 à travers les séances d'immersion budgétaire, ce qui a permis donc de régler certain nombre de questions. Il a noté également les progrès réalisés et encourage le gouvernement à redoubler d'efforts. Après débat, le Conseil a adopté le dit projet de loi de finances et a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil la note relative au report de la date de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation, édition 2022 à boire. Le ministre a indiqué que le Conseil des ministres ordinaire du jeudi 28 juillet 2022 a retenu la ville de Boire pour abriter la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation.
La date initiale retenue était le 31 octobre 2022. Eu égard au fait que les travaux préparatoires des dites célébrations, notamment la réhabilitation des routes de la ville de Boire, l'aménagement du site dédié à la cérémonie officielle et à l'exposition vente, ainsi que la réhabilitation du tronçon Bossambélé-Yaloké, ont été fortement perturbés par les intempéries, d'une part, et la mise à disposition tardive des ressources, d'autre part. Le ministre a donc sollicité l'accord du Conseil pour le report des dites manifestations au 12 novembre 2022, afin de permettre aux équipes techniques de parfaire les travaux de réhabilitation des infrastructures concernées. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour la date du 12 novembre 2022 retenue dans le cadre de la célébration de ces journées. Au titre de la communication ministérielle, le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil une note relative à l'état d'évolution de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette pandémie, la situation épidémiologique à la date du 27 octobre 2022 se présente de la manière suivante. 110 112 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie, le 14 mars 2020. 34 nouveaux cas confirmés depuis la 43e semaine de l'année en cours sur 824 personnes testées. 15 152 cas cumulés confirmés depuis le début de la pandémie, le 14 mars 2020. 15 039 patients guéris et 113 décès observés dans les hôpitaux et dans les différentes localités. 1 958 861 personnes vaccinées contre le Covid-19 à ce jour dans les différents districts sanitaires des régions de notre pays. Au titre des divers, le ministre chargé de l'élevage et de la santé animale a informé le Conseil qu'une journée culturelle des éleveurs centrafricains pour la consolidation de la paix et la réconciliation ainsi que la transhumance apaisée sera organisée dans les jours à venir à Niamey-Nielewa. Certains membres du gouvernement, les députés de la région, y seront conviés. Le ministre chargé des Finances et du Budget a rendu compte au Conseil de la réunion du lancement du dialogue public-privé qui a eu lieu la semaine dernière. Cette réunion a connu une forte participation des partenaires techniques et financiers et avait pour objectif de tirer les leçons de l'inaction du cadre mixte de concertation et de l'amélioration des affaires CMC2A, ainsi que la nécessité d'élaborer une matrice d'exécution des projets afin de clarifier les différentes interventions car il est constaté la superposition des projets au niveau des bailleurs. Il a également informé le Conseil que les travaux du comité de mobilisation des ressources, des menus recettes, démarreront effectivement le 31 octobre 2022. Une séance d'immersion sera organisée avec les différents sectoriels après la collecte des informations relatives aux différentes catégories de menus recettes. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a remercié son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier chef du gouvernement, ainsi que tous les membres du gouvernement pour leur soutien moral, matériel et financier lors du décès de son frère. Il a tenu, au nom de sa famille, à remercier sincèrement le gouvernement. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a informé le Conseil de la signature du financement d'un montant de 15 millions d'euros
entre Monsieur le Premier chef du gouvernement, au nom du gouvernement, et le consul d'Allemagne en République centrafricaine, ainsi que le président de la Fédération de la Croix-Rouge. Le ministre a également informé le Conseil de sa participation au conseil d'administration du fonds Bécou en phase de clôture d'activité. Le ministre chargé de l'administration du territoire et du développement local a rendu compte au Conseil de la réunion de coordination de l'opération Quatikodro qu'il a présidée la semaine dernière dans la salle de conférence du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la poursuite des activités de l'opération Quatikodro, lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, 3 sites sont retenus pour les activités du samedi prochain. Il s'agit de l'Université de Bangui, de l'hôpital communautaire et de l'école normale supérieure. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a repris la parole pour noter que la participation des membres du gouvernement baisse en intensité. À cet effet, il a demandé qu'il faille faire un travail de proximité au niveau de tous les arrondissements, c'est-à-dire de tous les quartiers, en vue de redonner le blason de Bangui-la-Coquette. La propriété doit être l'affaire de chaque Centrafricain, a-t-il poursuivi. C'est avant tout un devoir citoyen. La mobilisation des maires, des chefs de groupe et de quartier, les associations, les fonctionnaires et hauts cadres qui habitent dans les différents quartiers doivent être sensibilisés afin de participer à l'opération Quatikodro en vue de créer les meilleures conditions pour l'amélioration de leur cadre de vie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a encore insisté pour encourager les ministres à continuer ce travail et à soutenir ces actions dans les différents arrondissements. Le ministre chargé de l'agriculture et du développement rural a informé le Conseil de l'inondation des parcelles de culture dans la sous-préfecture de Pawa, suite aux intempéries des mois d'août et septembre 2022. Il a indiqué que ces pluies de ces derniers mois ont occasionné des inondations dans les parcelles de culture de manioc, de maïs, de sorgho, d'arachide, de sésame et de niébé dans la sous-préfecture de Pawa. Selon les estimations, environ 7130 hectares de culture ont été ravagés pour 9000 agriculteurs affectés. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h15. Fait à Bangui le 28 octobre 2022, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.